بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Chers frères et mes chères sœurs, bienvenue à vous dans la mosquée de Trappes, dans cette nouvelle série de vidéos à travers laquelle nous allons essayer de traiter d'un sujet primordial, un sujet qui est fondamental dans l'islam et qui malheureusement, ces derniers temps, a porté énormément préjudice aux musulmans et à l'islam de manière générale. Ce sujet-là qui est fondamental dans l'islam, c'est le sujet du bon comportement. Très souvent, on a une vision de l'islam qui est simplement concentrée ou focalisée sur les actes d'adoration, sur la prière, sur le jeûne du mois du Ramadan que nous venons de vivre, sur le Hajj, etc. Tout ceci sont des actes d'adoration qui font partie des piliers de l'islam, qui sont fondamentaux dans l'islam, mais le comportement est aussi important et aussi primordial que ces actes d'adoration. Et lorsqu'on parle de comportement, c'est parler aussi du paradis et de l'enfer. C'est parler du paradis et de l'enfer lorsqu'on parle du comportement. Ce n'est pas simplement le comportement avec les gens ou le comportement envers ses voisins, ses parents, etc. Non, lorsqu'on parle du comportement, c'est un sujet tellement important qu'il faut savoir que c'est un moyen de rentrer au paradis et un moyen de rentrer en enfer, qu'Allah nous en préserve. Vous voulez une preuve de cela? Il a été rapporté dans un hadith, dans un récit, où une personne a cité une femme auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque ce compagnon a cité cette femme-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit en disant que cette femme-là faisait beaucoup de prières, elle jeûnait beaucoup, elle faisait beaucoup de bonnes actions, mais elle faisait du mal à ses voisins avec sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hiya finnar » cette femme-là est en enfer. C'est une femme qui priait et qui jeûnait, mais pourtant elle est en enfer. Pourquoi? À cause d'un mauvais comportement. Et à l'inverse, le bon comportement peut nous permettre d'atteindre les grands degrés, les plus hauts degrés du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cette balance, Hada al-Mizan, cette balance qui aura le jour du jugement dernier, le jour où nos actions seront jugées, cette balance qui est énorme. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو وزن فيها أو لو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. Cette balance-là, le jour du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on mettait sur cette balance-là les cieux et la terre, eh bien, cette balance-là pourrait contenir toutes ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. La chose la plus lourde qu'il y aura dans la balance, c'est le bon comportement. Ce bon comportement peut te permettre de rentrer au paradis, comme il peut te permettre de rentrer en enfer, qu'Allah nous en préserve. Le bon comportement, c'est une chose fondamentale dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements, les bonnes moralités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un autre message, mais ici c'est ce qu'on appelle sirat al-mubalagha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'une manière où est-ce qu'il veut rendre la chose importante pour nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un bon comportement et pour nous montrer le bon comportement. Les savants de l'islam, les grands savants, ont donné une énorme importance au comportement. Nous voyons par exemple l'imam al-Bukhari, qui est très connu, qui a écrit Sahih al-Bukhari, l'authentique d'al-Bukhari, à travers lesquels il a rapporté plusieurs hadiths, plus d'une centaine de récits qui nous indiquent le bon comportement. Al-Bukhari, cet imam, ce grand imam de l'islam, a écrit même un livre entier qui s'appelle Adab al-Mufrad, le comportement qui est spécifique, un livre qui rassemble encore plus de hadiths qui sont cités dans Sahih al-Bukhari. Si les savants ont cité tous ces hadiths-là, si Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parfaire le bon comportement, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien.
Et si aujourd'hui j'ai décidé, et nous avons décidé de parler de ce sujet-là, c'est le fait que malheureusement nous avons un grand manquement dans l'islam, un grand manquement au sein de la communauté musulmane, dans notre comportement. Le comportement, lorsqu'on voit quelqu'un avec un bon comportement, ça nous donne envie de rester avec cette personne-là. On aime une personne qui a un bon comportement, mais une personne qui a un mauvais comportement, c'est une personne avec qui on ne veut pas rester. Et très souvent, nous voyons des disputes, nous voyons des gens se quereller ou des gens s'éloigner les uns des autres. Tout ceci à cause de quoi? À cause du mauvais comportement. Une des raisons aussi qui nous a poussé à faire cette série de vidéos sur le bon comportement, c'est la compréhension erronée de la grande majorité des musulmans concernant ce sujet du comportement. Lorsqu'on parle du comportement, très souvent les gens pensent à être gentil, à être doux. Mais non, le comportement est beaucoup plus vaste que cela. Le comportement rassemble le comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son prophète, envers ses parents, envers les orphelins, envers les nécessiteux, envers les voisins, envers les collègues, envers les musulmans, envers les non-musulmans, le comportement envers ses ennemis, des gens avec qui on a des disputes, le comportement dans sa manière de marcher, le comportement dans sa manière de parler, le comportement au téléphone, le comportement dans sa voiture. L'islam nous parle de tous ces sujets-là. Le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitent tous ces sujets-là du comportement. À nous maintenant de connaître le bon comportement et de le mettre en pratique, afin de faire voir cette lumière-là, la lumière de l'islam, car l'islam est venu nous donner ces leçons-là de bon comportement. Lorsque vous voyez dans l'histoire, des pays sont devenus musulmans, je pense à l'Asie, des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, etc., sont devenus musulmans grâce au comportement des commerçants musulmans qui allaient faire du commerce à l'époque et qui avaient un bon comportement. Et grâce à leur comportement, eh bien, les gens sont devenus musulmans. Nous, نحن أمة الخلق والأدب, nous sommes la communauté du bon comportement. Est-ce que nous sommes vraiment à la hauteur du comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré dans le Coran et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que nous sommes vraiment à la hauteur des valeurs de l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était doté d'un très bon comportement, au point où Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges dans le Coran en disant « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es certes doté d'un comportement incroyable, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons essayer à travers ces vidéos, Inch'Allah ta'ala, de traiter de tous ces comportements et tout ceci à travers la vie de notre très noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers la vie de ses compagnons. As'alullah jalla wa ala an yarzuqana husnul khuluq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.